Salut Thibaut, je te refais une autre vidéo. Bon, je vais pas te harceler, hein, rassure-toi. Mais non, mais c'était pour te remercier encore une fois. Et puis à ton collègue aussi. J'ai reponcé tout le parquet. Alors j'ai passé un peu de bande, je te cache pas. Je te confirme que j'ai dû passer à peu près 2-3 abrasifs par mètre carré, tout en sachant que je suis que à l'excentrique. Hein. Je peux te dire que j'ai passé, un cumulé sur les week-ends, j'ai dû passer presque 30 heures à reponcer tout. Alors pourquoi j'ai pas loué de grosses ponceuses? Parce que le parquet comme il est pas droit, c'est 4x4, donc je me suis fait un raisonnement tout bête. Je me suis dit que de toute façon ça allait m'énerver parce que j'aurais passé, ça aurait fait des creux encore plus. Il aurait fallu refaire avec la machine à la main. Donc j'ai dit écoute, je vais pas me faire chier, à genoux et puis tout à la main. Donc ça m'a pris un peu de temps, oui. Mais donc voilà, une fois fini, je te montre quand même parce que je trouve que ça a quand même sacrément de la gueule. Alors bon. J'ai bien compris qu'on pouvait pas le laisser comme ça, mais tu vois, je trouve ça fabuleux. Et regarde ce que je te disais dans la chambre, des nuances. Regarde toutes ces couleurs là. C'est vachement beau, je trouve. La chambre est magnifique. C'est top. Alors, il n'y a pas de soleil, mais quand il y a du soleil, c'est impressionnant. On voit vraiment les nuances de bois, c'est sublime, quoi. Donc, ça aurait été dommage, en effet, de le laisser avec cette couche de vernis dégueulasse. Et justement, c'est là-dessus que je voulais revenir. Parce que j'étais en train de regarder là, la vidéo, la dernière que t'as fait là, sur ta petite chaîne. Il y a peut-être un sujet, tu vois. Alors moi personnellement, en tout cas, ça m'a depuis le début là, depuis 6 mois qu'on a commencé, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas au début et qui en effet m'a fait prendre conscience de certaines choses. Il y a 3 notions hyper essentielles dans le cadre de la rénovation, qu'au début tu te dis ouais ça va aller, mais en fait non ça va pas. Une fois que t'es dedans, c'est là que tu comprends certaines choses. Le temps, la motivation et l'argent. Et surtout l'argent, parce que en fait, en début de mois, t'as de l'argent, t'achètes tes produits, t'es motivé à mort, bim bam boum, tu fais, il te manque un truc, clac, tu vas acheter, tu fais machin tout ça. Et puis arrive un moment, bon, quand ton compte il commence à être dans le rouge, hein, t'as plus d'argent, forcément tu peux plus rien acheter, donc ta motivation elle baisse. Tu viens, tu fais 2-3 bricoles, et puis malheureusement quand tu fais tes 2-3 bricoles, c'est là que tu perds ton temps sur ta réno globale, on va dire, hein, parce que bon, il y a des trucs, tu peux les faire au fur et à mesure, mais il y a des trucs il faut les faire avant de rentrer, quoi. Et donc pour moi c'est un peu ça aussi qui m'a impacté, on va dire ces dernières semaines et surtout ces derniers jours. C'est que de toi à moi, je te cache pas, hein, on est le 10 du mois, moi je suis déjà à moins de 200 euros, quoi. Donc ça a été très compliqué. Donc c'est pour ça, produit de merde, forcément. Application un peu douteuse, je ne nie pas. J'ai peut-être merdé l'application parce que je me suis dit que de toute façon ça allait faire de la merde, mais bon, je me suis dit en attendant ça tiendra. Et puis voilà, ça a pas tenu, c'est dégueulasse, donc j'ai dû tout refaire. Mais voilà, donc je vais reprendre, tu vois, voilà. Baisse de motivation, on repart. Alors ça veut pas dire qu'on a rentré de l'argent entre temps, pas du tout. Non, c'est que le week-end est passé par là, on a dormi un petit peu aussi, ça fait du bien. Donc là, je vais aller demain à Quimper, j'espère qu'ils ont tout. Parce que je t'avoue que j'ai pas forcément envie d'y aller pour rien. Quitte à ce que je leur passe un petit coup de fil demain matin. Je vais prendre l'huile de thym, l'huile d'oranger, et puis attaquer demain matin. L'idée c'est de mettre en application donc sur la moitié. Donc tu vois, je vais me prendre la moitié de la pièce. Comme ça je vais essayer de me faire un raccord, tu vois, entre 2 lames. Un peu large, tu vois par exemple ici là. Là c'est un peu large, comme ça au moins ça se verra pas. Mais je pense pas qu'avec l'huile, comme avec la cire, t'as pas ce truc, tu peux faire des raccords en plein milieu de la pièce, parce que forcément, ça va boire uniformément, donc je pense qu'il y aura pas de souci. Mais au moins faire ça, tu vois, donc la moitié de la pièce là, comme ça sèche tranquillement. Week-end prochain, je peux finir de poser ma cuisine, et après, j'ai plus qu'à faire l'autre moitié. La chambre, je peux la faire en parallèle, c'est pas le problème. Mais voilà, mais c'est vrai que j'étais un peu, je pense, à cran. C'est pour ça que je me suis précipité, bim bam boum, et puis à un moment, j'ai dit, oh là, stop. On va demander des conseils aux gens qui ont des connaissances. Donc voilà, Thibaut. Au début, tu te dis, ouais, on a X euros de budget, nickel, c'est bon, on les a, on est dedans. Bah non. Non, il y a une grosse partie d'inconnu, et cette grosse partie d'inconnu, pas que dans la réno, pas que dans l'ancien, hein, je pense que c'est même quand t'achètes une maison, ou quand t'es dans la réno de quelque chose de beaucoup plus récent, on va dire, t'as quand même une part d'inconnu, et si tu tu le prends pas en compte, ouais, ça peut vite devenir compliqué. Alors, moi, je touche du bois. Non, c'est facile, il y en a partout, là.
On n'a pas eu de problème de couple, si je puis dire. Mais ouais, moi j'ai des copains. Bon, ça a été compliqué, hein. C'est parti en vrille parce que ben voilà quoi, ça fait mal au moral. Donc voilà, c'est un sujet, je pense, qui peut être important. Donc voilà, merci encore Thibaut. Allez, salut Thibaut. Merci Pierrick pour ta réponse. Donc là, c'est clair que tu peux faire par zone, hein, vu que tu dois emménager rapidement. Eh bien, bah, tant pis, là, t'as pas beaucoup de temps. Alors, tu fais par zone, donc tu fais les zones que tu peux faire maintenant. Après, t'emménages, puis après, bah, tu te taperas pièce par pièce, quoi. Et puis, ça sera tout à fait faisable. Tu vides une pièce, paf, tu refais ton parquet, et puis après, tu la réinvestis. T'inquiète pas pour ton salon, pour les zones. Si tu respectes le même dosage, on verra rien du tout. Alors Pierrick, tu soulèves un truc que je vois tout le temps sur le terrain, que moi aussi j'ai déjà vécu. C'est que c'est vrai que parfois, quand on est pressé, eh ben, on va au plus simple, on fout tout en l'air et puis on va en grande surface de bricolage et puis on achète le premier truc qui nous vient, on regarde les étiquettes et puis on fait confiance aux belles couleurs. C'est malheureusement pas la bonne solution. Ça, c'est pas faire des travaux pérennes. Si vous voulez travailler sur la qualité de l'air, eh bien, c'est pas non plus une bonne solution. Donc, il faut prendre le temps de choisir les bons produits. Et les bons produits, on les trouve chez les bons marchands. Je n'ai rien contre les grandes surfaces de bricolage, mais il faut juste être conscient que vous ne trouverez pas les mêmes produits. Ce n'est pas du tout le même type de business model qu'il y a derrière. Si chez un fournisseur de matériaux écolo, vous avez moins de produits pour la même application, pour la même tâche, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sélectionnent leurs produits. Ok. Dans un magasin professionnel de peinture, ou si vous allez chez un fournisseur de matériaux pro, vous avez toujours moins de produits. Parce qu'en fait, ils connaissent leurs produits, ils les fournissent tous les jours à leurs artisans. Ils ont des retours de leurs artisans et quand le produit est mauvais, ils le sortent de leur rayon tout simplement. Alors qu'en grande surface de bricolage, forcément, on est un petit peu plus dans la consommation, hein. Il vaut mieux payer tout de suite un produit un peu plus cher, mais beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus pérenne, que d'acheter du pas cher tout de suite et de le regretter ensuite. Donc je pense que tu as bien compris, tu soulèves un point vraiment très important dans tous vos travaux. Il faut toujours mettre en rapport la qualité de vos produits avec l'usage que vous allez en faire et puis éventuellement le rapport au temps, hein. Si vous restez pas très longtemps dans votre maison, vous pouvez éventuellement mettre des produits un peu moins qualitatifs. Après, c'est pas forcément une démarche hyper écolo, hein. Je dis toujours que quand vous rénovez votre maison, c'est pour vous, mais c'est aussi pour vos enfants. Et quand je dis vos enfants, c'est les enfants de la Terre. Quelque chose m'a marqué dans mon métier d'habitologue. Un jour, j'ai fait une mission chez Jocelyne, chez qui je vous emmène dans quelques semaines, qui rénove sa maison, qui est à la retraite, qui n'a pas d'enfants. Et Jocelyne m'a dit, je veux rénover ma maison pour les enfants de la Terre. Donc voilà, pour les futurs occupants en fait. Et je trouve que c'est vraiment formidable quand elle m'a dit ça. Vraiment, j'étais vraiment très ému. Concernant les budgets, bah, en fait, prenez bien conscience qu'on dépasse toujours son budget travaux. C'est toujours le cas. On fait toujours des calculs un peu ric-rac. Et puis on oublie toujours les petits détails, les petites vis, les trucs, les machins, les accessoires. Et en fait, ça monte vite. On oublie aussi de penser aux aléas aussi. Donc rajoutez toujours 15 à 30% en fait en plus de votre budget prévu. Pour moi, il n'y a que les professionnels en fait qui sont vraiment capables d'établir un budget aux petits oignons en fait sur ce qu'ils vont consommer en temps et en matériaux. Mais quand on est particulier, qu'on ne fait pas ça toute la journée, alors forcément il faut s'attendre à des aléas. Les histoires de couple pendant les travaux, bah, ça arrive tout le temps aussi, je l'ai déjà vu, hein. Il y a des gens qui divorcent à cause des rénovations. Quand on auto-rénove soi-même, c'est suffisamment compliqué. Il y a souvent qu'une seule personne qui rénove, hein, l'autre personne ben, s'occupe de la gestion du quotidien, des enfants, le travail, etc. Donc ça peut être frustrant pour l'un, frustrant pour l'autre. Donc il faut vraiment, vraiment avoir un couple solide parce que bah, des travaux, ça s'étale. On a des surprises. Ça prend toujours plus de temps, plus d'argent. C'est compliqué hein, de faire des choses qu'on n'a jamais fait dans sa vie aussi. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Merci beaucoup à Pierrick. Encore merci, merci à Alexis. Et puis, à plus!